Rien de particulier? Non, ça va. Ok, alors maintenant que l'on a mis en place les meilleures conditions pour la séance de Laurent, connecte-toi à son énergie, à sa vibration et prends le temps de ressentir ce qui est là, ce qu'elle souhaite nous communiquer aujourd'hui, passant par sa conscience supérieure, sans rien forcer ce que tu perçois, ce que tu ressens. Alors là, je l'aperçois. Elle a comme un bâton de marche. Elle gravit un sentier. Et il y a le mot pèlerin qui me vient. Pèlerin et étape. Elle me dit que c'est comme ça qu'elle conçoit la vie. On avance. C'est pas toujours facile. On doit traverser, oui, des étapes, des paliers. Et elle me montre un sentier qui monte. La pente est légère. Dans l'idée, on avance lentement mais sûrement pour atteindre le but. Là, elle me montre comme une croix au sommet d'une montagne. Ça, elle me dit, c'est le Graal, c'est le but. Et quand Pourquoi on arrive là au-dessus, on a le sentiment d'avoir bien fait, d'avoir réussi. intéressant, pourquoi elle te montre cette croix au sommet de la montagne? En information, demande-lui directement qu'est-ce qu'elle représente cette croix. Oui, il y a comme une connotation religieuse, mais dans le sens euh, pur. Elle me montre ça comme quelque chose de brillant, de sacré. Elle dit ça symbolise le but. J'entends vraiment une notion de bien faire chez Laurence, de faire de son mieux. D'avoir envie d'avancer. Et comme si elle cherchait à, à prendre les autres aussi avec elle, d'être comme le moteur. D'emmener les gens avec elle. J'entends aussi sa famille. Dans cette ascension, Oui, elle me parle de prise de conscience, de choses qu'elle comprend dans cette vie, presque comme des révélations. Comme si c'était des choses qui jusqu'à présent ne l'impactaient pas, elle me dit, ne l'intéressaient pas particulièrement. Et là, elle me montre une fenêtre, comme si elle avait ouvert une fenêtre sur un autre monde, une autre perspective. Elle dit au début, ça chamboule, et en même temps, c'est fascinant. Découvrir un autre aspect de la vie.
Elle dit c'est comme si sa curiosité s'était développée, une curiosité saine, hein, une curiosité à apprendre, à découvrir, à essayer de comprendre. Il y a comme un aspect intellectuel chez Laurence qui est développé, un besoin vraiment de comprendre, analyser les choses, mettre des mots sur des concepts. Je ressens comme une sagesse intérieure. J'ai même le mot maîtrise, comme elle m'envoie d'autres mots, comme si elle pouvait s'analyser, se remettre en question. C'est une faculté qu'elle a. Il y a quelque chose de paisible, de serein dans l'énergie de Laurence. Elle dit que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, comme si elle avait travaillé sur cette part d'elle-même. Elle me dit c'est comme si elle n'attend pas que ça déborde pour regarder son émotion. Je suis perturbée parce que je ne m'entends pas parler. Tu m'entends bien? Comment ça, tu t'entends pas parler? Tu t'entends parler d'habitude? Oui, mais d'habitude, j'entends mieux ma voix parce que le casque n'enferme pas mes oreilles autant. Donc, Ah, bah moi, je t'entends super bien. ah bah alors c'est bon. Je suis suspendue à tes lèvres et je pense que Laurence aussi. Alors là, je l'observe. On dirait qu'elle essaie de me montrer quelque chose. Mhm. Elle me montre la partie droite de la tête qui est un peu dans l'ombre. D'accord. Et elle me montre son oreille. Elle me parle d'acouphènes, que ça lui arrive d'avoir comme des sifflements. Mhm. C'est comme quelque chose, un bruit, mais à peine perceptible, mais comme dérangeant. Elle avait envie de te parler de ça Oui. et elle a une question. Elle voudrait savoir quelque chose à ce sujet ou... Elle me parle de réglage. C'est comme sur une radio, il y a des fréquences et c'est comme s'il y avait une nécessité de faire un réglage, c'est ce qu'elle me dit. Rien Donc, d'important. Mais dans quel but? c'est en rapport aussi avec ses perceptions. Pour affiner ses perceptions, elle me dit. Hein. D'accord. Là, elle s'assied. Elle est très posée, très calme. Mhm. C'est un peu comme si j'avais l'impression qu'elle demande pourquoi on est là. Justement, j'allais te poser la question de demander à sa conscience supérieure si elle sait pourquoi on est là aujourd'hui.
J'entends qu'elle a besoin de comprendre des choses. Mhm. Elle me remonte cette fenêtre qu'elle a ouverte sur une autre perception. Et c'est comme si elle disait, je me demande ce que c'est le nouveau monde. Le monde qu'on touche des doigts. Et comment faire pour passer d'un plan à un autre. Et là, elle me remontre de nouveau sa famille. Il y a comme une inquiétude au fond d'elle. Comme l'idée de perdre des gens ou comme s'il y avait des personnes qui pouvaient être à la traîne et ne pas suivre le mouvement, c'est ce qu'elle me dit. Dans Et sa propre famille. Mhm. oui, et qu'elle se demande comment elle peut faire pour les aider. Mhm. Elle me dit c'est comme si chez certaines personnes, il y avait une forme d'innocence, de naïveté, de ne pas comprendre l'importance de ce moment où on doit se dépouiller, on doit travailler sur soi, elle me dit. On doit comprendre des choses pour avancer. C'est sa perception qu'elle m'expliquait. Mhm. Alors, qu'est-ce que sa conscience supérieure, elle peut lui dire à ce sujet? Qu'est-ce quel conseil elle peut lui donner par rapport à sa famille, justement, ce nouveau monde? Ce qu'on lui dit, c'est qu'on est des êtres libres et libres aussi de choisir d'avancer, de ne pas avancer, ou même pour certains de reculer, ou de prendre son temps, qu'il n'y a pas de... Comme si on voulait lui dire, il y a pas d'urgence à absolument faire quelque chose. C'est chacun, il y a comme une histoire de contrat d'âme aussi, où chacun choisit ses conditions, sa manière d'avancer, d'évoluer, et que l'illusion des liens de famille, j'entends de copinage, enfin les liens amicaux, Mhm. les liens qu'on, qu'on- comment dire, qu'on lie avec d'autres âmes dans la vie, on lui dit c'est illusoire, c'est comme un jeu, et qu'on s'attache trop à tout ça. Ça, c'est un point de vue très élevé, effectivement. Mais Oui, dans la matière, quand on y est là, avec la famille et les proches et les gens qu'on aime, comment on peut agir? Prendre de la distance, j'entends. oui, prendre de la distance et être dans le respect des choix de chacun. Et Mhm. se dire qu'il y a des gens qui avancent doucement, et puis qui, d'un coup, peuvent faire un bond et rattraper des gens qui ont mis toute une vie pour être à ce point-là. Et que voilà, c'est juste comme ça et que c'est de notre perception qu'on pense qu'ils n'avancent pas. Mhm. Je sais pas pourquoi ça me parle de la vaccination, tu vois. Qu'il y a des gens qui ont fait aussi ce choix
que c'est un choix en âme et conscience et que c'est juste, peut-être pas de notre perception, mais dans le tout, dans le global, tout est juste, c'est ce que j'entends. Oui. Et qu'en fait, ce qui impacte, ça impacte aussi nos croyances, c'est ce que j'entends. Très bien. Oui, on me parle de la dualité sur la Terre et que tout ce qu'on vit est justement pour essayer de nous sortir de cette dualité du bien, du mal, tu fais bien, tu fais pas bien. Et c'est vraiment se recentrer sur soi, sa propre évolution. Ça revient à ce qu'on dit parfois aussi, c'est qu'on peut aider les gens si ils le souhaitent et s'ils le demandent, selon nos propres moyens aussi, mais on ne peut pas faire le travail à leur place. Voilà. Il y a comme dans son énergie, il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement avec Laurence, mais de l'accompagnement bienveillant. Je ne sens pas de quelque chose qui essaye de forcer ou comme si elle donnait de l'information, des conseils ou de l'attention. Et on lui dit, sache que ça a un impact. C'est comme si elle plantait une graine et voilà, la personne, elle en fait ce qu'elle veut, mais ça va germer un jour ou l'autre. Un accompagnement bienveillant sans heurter, choquer ou bousculer l'énergie de la personne en face, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je la sens pas dans le conflit ou l'affrontement. Mhm. Il y a quelque chose de très doux dans l'énergie de Laurence, je perçois. Et parce que je la ressens vraiment comme si elle était, tu vois, en tête de la marche de son pèlerinage, comme j'ai vu au début. Oui, Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit comme Jésus et ses apôtres, tu vois. d'accord, on y revient. Oui, Quelque part, elle pourrait montrer le chemin oui, dans ce qu'elle émane, dans ce qu'elle est. c'est ça, Mm. c'est ça, comme être un guide. Mm. Qu'est-ce qui lui confère cette qualité particulière? J'entends de nouveau cette sagesse, oui. Mm. Sa sagesse fait qu'on peut la suivre. Oui, et puis c'est comme si elle avait déjà compris beaucoup de choses, Mhm. qu'il y avait eu beaucoup de prise de conscience. Et du coup, c'est quelque chose qu'elle a comme intégré. Et comment expliquer? Quand tu intègres, tu es comme un exemple, en fait, pour les autres. Puisque tu l'incarnes, tu le vis. Maintenant, elle sourit, elle dit, j'ai encore du travail à faire sur moi. De toute façon, on n'en a jamais fini. Mais non. C'est comme une quête. Voilà, on avance toujours pour s'améliorer, pour être mieux. Et elle perçoit ça comme
une quête sans fin. C'est comme s'il y avait toujours moyen d'aller plus loin, plus haut. C'est quelque chose qui la motive ou qui la décourage de penser qu'il y a toujours du chemin? Non, non, c'est motivant et Mhm. elle dit ça la remplit de joie. Oui, pour un pèlerin, c'est ça. Oui, Dans l'énergie du pèlerin, il faut toujours aller plus loin, voir ce qu'il y a après. c'est ça. Et quoi Mhm. qu'il arrive sur la route, peut y avoir un tas d'incidents, des choses qui ne sont pas prévues, mais c'est vraiment comme ce besoin de rester bien sur sa route et de ne pas se laisser détourner, de continuer. Mhm. Par contre, elle me parle d'une tristesse qui est comme tapis au fond d'elle. Et elle me dit une tristesse liée à de l'incompréhension. Mhm. Comme, voilà, comme si au départ de son incarnation, elle avait du mal à comprendre le fonctionnement du monde, à- comme si elle observait les gens et se dire mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils ont compris. Tu ris? Oui, non, je pleure pas, je ris. Tu vois, comme si elle observait des gens et elle se dit mais c'est métro, boulot, dodo, ils sont sans conscience ou pas sans conscience, hein, c'est trop fort. C'est qu'est-ce tu vois, j'en perds les mots, tu vois, comme si elle savait pas mettre des mots là-dessus. Vraiment une incompréhension. Oui, Comme si mais c'était des robots, des gens qui fonctionnent, mais qui fonctionnent dans le matériel, dans le concret. dans la matrice. Ben exactement, voilà. Simplement. Mais qui ne cherchent pas à sortir de cet état et avoir une compréhension. Comme si dans sa vie, elle avait essayé de parler avec des gens mais qui n'ont rien à dire, en fait, qui sont creux. C'est ce qu'elle me dit. Oh, ok. Ça lui correspond pas, en tout cas, dans son énergie. Non, parce qu'elle dit ces gens, on ne peut pas les aider. Puisque eux, c'est leur mode de fonctionnement d'être, comme tu dis, dans la matrice, dans ce jeu. Et ils font leur travail et ils vont se coucher. Ils se posent pas de questions. Est-ce que c'est juste comme ça? C'est correct? Ben oui, ça n'a rien à faire à ça. Elle dit Est-ce- finalement, ça sert à rien de perdre son énergie à essayer d'éveiller des gens Ben qui, non. s- qui sont des figurants, elle me dit. Sont Ben des oui. figurants. Et quelque part, ils ont leur rôle aussi. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel dans son approche, Hmm. de comprendre. Est-ce que ce serait juste de dire que j'aime pas ce terme, mais bon, être éveillé ou avoir plutôt ouvert, contacter un certain niveau de conscience, je vais plutôt le dire comme ça, euh,
fait on a compris, en tout cas, on sait que on n'a pas à aller sauver quelqu'un ou aller l'aider. Euh, on est juste en étant kilonné, en rayonnant kilonné, euh, tout agit comme cela doit agir. Mhm. Oui, mais elle dit que c'est une prise de conscience. C'est comme si c'était quelque chose qu'elle était occupée de travailler en ce moment sur elle-même, sur cette compréhension des choses. Qu'il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça. Parce que tu vois, elle me montre, c'est comme si c'était des fils qui, qui, qui la maintiennent encore en arrière, qui l'empêchent cette ascension. C'est quoi tous ces fils, tous ces liens qui la retiennent en arrière? Regarde un peu. Elle dit il y a des fils qui sont reliés où il y a des croyances qu'il faut tout faire pour essayer de sauver les gens. Elle me dit même au détriment de soi-même. Il y a l'idée que c'est quelque chose qu'elle a vécu dans d'autres vies. L'idée de se perdre pour l'autre. C'est vraiment le don de soi, mais l'abnégation même, tu vois. Comme Oui. si elle avait eu des vies dans ce sens-là. Il a dit qu'elle est venue rééquilibrer justement cette notion dans cette vie. De ne pas se perdre pour l'autre. Oui. Elle me parle de rôle du sauveur. Oui. On veut sauver l'autre. On donne tout, mais on s'oublie soi-même. Et tu dis que c'est quelque chose qu'elle est venue régler, rééquilibrer dans cette vie? Oui, de comprendre, de ne pas reproduire ce schéma. Parce que là, elle dit, elle comprend que ce n'est pas la solution ni pour l'autre. Ce n'est juste ni pour l'autre ni pour soi. Voilà. Alors, comment elle pourrait aborder ça dans cette vie? Je comprends pas la Pour que question. ce soit juste. C'est juste en prenant conscience, en fait. Oui, prenant Qu'elle peut le conscience et remettre en équilibre, qu'elle peut le régler. oui, en mettant en pratique. Donc, comment? En n'essayant pas de sauver les autres, c'est ça? Concrètement, dans la matière. Comment elle peut le mettre en pratique? Ben, moi, ça me ramène à elle-même, Oui. à, à focaliser sur sa propre évolution, sur elle-même, et dans le sens être un exemple, comme tu vois, être sereine au milieu de la tempête. Et indirectement, ça travaille sur des gens qui pourraient l'observer et dire comment elle fait pour être bien en ce moment alors que tout va mal ou comment elle n'est pas impactée, ou pas beaucoup plus déboussolée, comment elle peut avoir le sourire. Tu vois, c'est comme si ça provoquait une foule de questions chez les personnes. Et dans ce sens-là, ça peut agir. Mhm. Je vais boire un petit peu parce que j'ai la bouche vraiment sèche, très très sèche. Alors, prends l'information. Ça vient de toi exclusivement ou est-ce que ça vient de Laurence ou de moi?
Mais je sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme si elle me disait c'est parce que je n'ai pas l'habitude de beaucoup m'exprimer. Donc là, elle parle beaucoup à travers toi, donc ça te donne soif, c'est ça? Oui. Ah, bon, ok. Il y a quelque chose dans l'énergie, mais qui me ramène à la religion. Je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, comme s'il y avait aussi, parce que ça m'est passé par la tête, euh, comment ça s'appelle ça, qu'on fait un vœu de, on ne parle, on ne parle pas, vœu Un de, vœu de silence. un vœu de silence, voilà. Hein. Quand ça revient toujours à une ancienne vie. Tu avais parlé de croyance. Ça vient d'où, ça, ce vœu de silence? Elle aurait fait un vœu de silence dans une incarnation? Oui, parce que là, ça m'envoie une image, mais je vois comme je sais pas si c'est un moine tibétain ou quelque chose qui ressemble à ça. Oui. Je vois juste une image, oui. Où tu entendrais vraiment une mouche voler. Silence total. Oui, je me trouve, enfin, je vois des montagnes. Ça semble être très haut en altitude. Hmm. Donc, prends l'information. Est-ce que c'est bien un moine tibétain que tu vois là? Et est-ce que ce moine tibétain, est-ce que c'est Nathalie, pff, Florence. Laurence, dans une précédente incarnation? Ça me dit oui. D'accord. Ça me dit une vie d'ascète, Oui, de dépouillement. oui. Tu as déjà parlé de dépouillement tout à l'heure. OK. Une vie de silence et comme, comme si ça avait été une vie où rien d'autre n'existait que cette vie intérieure. Presque comme si je voyais dans une bulle, tu vois, une bulle qui le, comment, qui l'isole complètement du monde extérieur, comme si le monde extérieur n'existait pas même. Mhm. Ça me parle même comme si son corps avait été momifié, vivant. Enfin, c'est très bizarre. Hmm. Intéressant. J'ai déjà entendu parler d'un phénomène comme ça. Si je ne me trompe pas, d'être si éveillés qui ont ascensionné de leur vivant et, et du coup, ils sont, en gros, hein, je schématise, ils ne sont pas revenus dans leur corps et ils ont été modifiés vivants. Enfin, morts, mais le corps n'a pas dépéri. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça parle? Oui, ça semble être pas une mort physique, mais Mm. une, un état où tout est au ralenti, mais à la limite justement de la mort du corps physique. Et le corps fonctionne, mais ça me dit comme en hibernation. Voilà, Mm. c'est une expérience qu'elle a vécue. Ok. Et c'est comme si, voilà, elle me dit, elle a voulu revenir avec cette énergie, cette expérience, pour l'appliquer dans la matière, mais dans la vie, Ah ouais. Sacré pour challenge. pouvoir retrouver
Elle me dit ce point zéro, cette conscience dans l'instant, et de pouvoir l'appliquer dans cette vie qui est pourtant, elle me dit, tumultueuse. Pour le moins. Parce que voilà, dans cet environnement, c'était propice à faire cette expérience. Dans ces montagnes, je vois comme un temple. Oui. Mais de là à l'appliquer dans la matière, dans la vie de tous les jours, dans notre vie ici présente, c'est tout un art, elle me dit. Qu'est-ce qu'elle voulait concrètement appliquer dans la matière, puisque là, ça reste abstrait. Est-ce qu'elle voulait simplement faire descendre l'esprit dans la matière? Est-ce que c'est de cela dont on parle? C'est ça qu'elle est venue faire dans cette incarnation? Oui, c'est ça. Il y a vraiment comme une notion de dépouillement, mais à tout niveau, de ne vivre que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le moment présent. C'est être là, dans sa présence, elle me dit. Comme si c'était vraiment une nécessité de vivre de cette manière pour pouvoir avancer sereinement. Moi, je répète. Ben oui. Ok. Alors, regarde ces corps un petit peu. À la lumière de ce que tu viens d'identifier, là, est-ce que ces corps énergétiques, ils ont quelque chose de particulier? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui de son évolution spirituelle, dite spirituelle? Est-ce qu'elle en est dans ce processus de descente de l'esprit dans la matière, dans un objectif de dépouillement, de vivre l'essentiel, l'instant présent? Alors, elle me dit que pour alléger le processus, qu'il est nécessaire de se défaire encore des liens qui la rattachent à ses croyances, à l'éducation. En gros, à la matrice, en fait. Eh oui. Comme si elle avait besoin de nettoyer tout ça et de s'alléger pour pouvoir aller voir ce qui se passe derrière la fenêtre. Tu avais parlé de liens aussi qui étaient bloquants de croyances dans des vies antérieures. Pareil. Oui, c'est ça. C'est vraiment tous des liens à tout niveau. Et elle, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Le dépouillement, c'est ça. C'est d'abord se nettoyer de tout ça. Et parce que ça allège. Et en même temps, elle dit, c'est bien de s'alléger, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est de rester ancré. Bien sûr. Pour ancrer cette énergie, il faut être bien présent aussi. D'ailleurs, tu vas faire un arrêt sur image là-dessus et je vais te demander de revenir au moine tibétain et de revenir au moment où il s'est comme momifié dans son corps physique. Et j'aimerais que tu ailles voir, un, où se trouve sa conscience et deux, cette notion d'ancrage. Est-il ancré à ce moment-là à la Terre? Bon, ce que je vois, moi, c'est que donc je le vois, il est en position du lotus. Oui. Et tout ce que je perçois, je n'ai pas de mots, je le vois comme s'il était dans un tube qui
il fait partie de ce tube. Il est comme relié en haut comme en bas. Et il est, si je regarde au niveau énergétique, il est comme en lévitation, si tu veux. Il n'est ni, je vois pas les racines, je vois pas des racines. Je vois rien qu'un tube en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Alors, au niveau du corps éthérique, hein, on est d'accord. Oui, oui, c'est D'accord. ça. Oui, tu vois le corps éthérique en lévitation, comme dans un tube, en fait. C'est ça. Voilà, c'est Il n'y a ça. pas vraiment de racines Non, d'ancrage. Ok, non. d'accord. Et sa conscience, elle est où? Elle est, elle est sur quel plan? Elle est dans quel corps, peut-être? Là, j'entends, elle est partout. Ah, Elle est partout. C'est comme si sa conscience, elle fait partie du tout. Je n'ai pas, ouais, je n'ai pas d'autres mots. magnifique réponse. Ok, super. Je trouvais que c'était intéressant d'aller voir ça. Très bien. Ok. Très bien. Alors, déconnecte et reviens auprès de Laurence, ici et maintenant. Laurence, elle me dit qu'elle pourrait avoir un rôle d'enseignante, comme si c'était quelque chose qui lui plairait, ça, Transmettre. de transmettre. Oui, Tu parlais aussi d'accompagnement bienveillant. Ça pourrait être oui. cohérent. Mhm. Et tu vois, j'ai le mot yoga, Mhm. qui est comme une discipline dans laquelle elle pourrait se sentir à l'aise et elle me dit complète. Mhm. Ok. Maintenant, elle me parle des soins aux animaux aussi. Ouais. Elle me dit qu'elle a envie de toucher à tout, qu'elle a, elle a envie d'expérimenter. Alors, soit aux animaux, on est à un niveau énergétique là, ou tu parles de soins vétérinaires? Non, de soins énergétiques. D'accord. Je Oui, m'en doutais, mais je voulais dire. Ok. oui, oui, il y a plus cette notion de travailler sur l'âme, mais aussi à travers le corps. Parce Travailler qu'on a sur un corps, l'âme, oui, pardon, travailler sur l'âme à travers le corps? à partir du corps, qu'elle m'a dit. Oui. Ouais, ok, intéressant. J'aimerais que tu regardes l'état de sa connexion à la source aujourd'hui, à l'instant T, à sa source. Est-ce qu'elle est en connexion déjà avec ses parties supérieures? Moi, ça me dit que oui. Et j'ai juste vu que le mental pouvait parfois aussi interférer. Trop Ok. vouloir analyser, comprendre. Hmm. C'est des gros hélicoptères qui viennent de passer au-dessus de ma tête. Mhm. Ok, très bien. Elle dit que dans le mental, elle y met aussi les croyances. Oui, oui. On va faire ça maintenant. Ok. Donc, est-ce que les parties supérieures sont d'accord pour couper justement avec tous ces liens, avec toutes ces croyances, que ce soit qu'elles proviennent des vies antérieures ou d'ailleurs,
que tout ce qui est dans son espace de création, qui lui appartient ou qui lui appartient pas en fait, et qui ne sert plus sa propre évolution, est-ce qu'elle est d'accord pour s'en libérer aujourd'hui? La Oui, conscience tout à fait. supérieure donne l'aval pour tout? Oui, oui. Très bien. Et Laurence, toi, dans ta partie physique, est-ce que tu es d'accord pour faire ça maintenant? C'est un grand oui. Comme quand on s'épouse. Oui. Voilà, c'est le contraire. Tu vas te désépouser. Ok, alors Sonia, je t'invite à accompagner la partie subtile. Ouais, c'est normal le froid, hein. On est avec les énergies, c'est chaud, froid. Oui, je ressentais aussi ce froid. Et moi aussi, je ferme ma veste depuis tout à l'heure. Ok, Laurence, dans ta partie physique, je t'invite, si tu le souhaites, à fermer les yeux, à juste imaginer, ressentir, percevoir, mais avec détachement, sans donner d'importance, juste constater froidement que tout autour de ton énergie partent des liens qui ont pu être observés jusque-là ou pas encore. En tout cas, ces liens, ces croyances, euh, qu'il faut se perdre pour aider l'autre, par exemple. Ces liens qui te relient à certaines expériences qu'ont pu vivre ton âme dans d'autres vies, d'autres temps, d'autres lieux. Des liens aussi qui ont été créés dans cette incarnation, dans ta vie de Laurence. Et voilà, tu peux voir tous ces liens qui sont là avec des personnages, avec des lieux, avec des situations, avec des émotions. Et Sonia, pendant que je parle, si tu constates quoi que ce soit, n'hésite pas à me couper, bien sûr. Oui, oui, il me parlait d'un lien de culpabilité de ne pas en faire assez aussi. Ok, avec tous les liens soient mis en évidence maintenant pour Laurence. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tous les liens donc dysfonctionnants qui ne servent plus sa propre évolution. Tout ce dont elle peut se débarrasser aujourd'hui, elle va pouvoir les couper. Alors à 3, ils seront déjà mis en évidence. 1, 2, 3. Maintenant, tous ces liens dysfonctionnants sont mis en évidence, peu importe de quelle manière peut-être. Vont-ils changer de couleur, d'aspect? Ou peut-être tout simplement, Laurence saura exactement quel lien elle doit couper. Elle peut maintenant utiliser l'outil de son choix, peut-être des ciseaux, une épée ou l'outil qu'elle souhaitera. Et après une grande inspiration, elle peut maintenant couper tous ces liens. Soit un, soit simultanément. Elle peut couper tous ces liens, se libérer de tout ce qui ne lui sert plus. Je ressens énormément de frissons. Comment ça se passe, Sonia, pour la partie subtile de Laurence? Elle l'a fait et puis elle a eu le sentiment de s'expanser, qu'elle m'a dit. Ouais, ben super. Alors pendant que cette expansion se fait, on va venir l'approfondir, l'appuyer, lui donner le feu vert en fait. Ok, go, ça y est, maintenant tu peux t'expanser. Et justement, Laurence va pouvoir, par son chakra coronal, son intention et l'ouverture du cœur, faire descendre la lumière et l'énergie de sa propre source pour venir remplir tous les espaces qui ont pu être laissés vides par ces liens qui ont été coupés. Elle va venir s'emplir entièrement de sa lumière, de l'information de sa source.
Commencez à sentir une à une les cellules qui se mettent à vibrer en recevant cette lumière et se préparer d'ailleurs. Est-ce que ces cellules ont une propension importante à devenir cristallines de par son passé, son expérience de moine bouddhiste ascensionné, si je puis dire? Oui, elle me dit que c'est facilitant. C'est le mot qu'elle utilise. Par contre, ce qu'elle me dit ici, c'est que il y a comme une crainte d'attirer l'ombre par sa lumière. C'est ce qu'elle me dit. Comme si elle voulait créer une belle coque de protection. Ok, Parce que elle me dit, c'est comme si elle avait cette sensation que par sa lumière, elle pouvait attirer des énergies qui seraient euh, qui viendraient la perturber ou la grignoter. ok. Donc ça, c'est encore une croyance. Donc, tu la repères dans son énergie, cette croyance. Et si elle est ok, elle va aussi s'en libérer. Et là où il y a de la peur, de l'inquiétude, elle va y mettre de l'amour. Parce que là où il y a de la peur, ben, il n'y a pas d'amour. Donc, elle va y mettre de l'amour avec l'ouverture du cœur et la lumière de sa source. Et comme quand il pleut, on a plusieurs choix. Soit on est tellement sûr de soi et bien dans ses pompes qu'on sort sous la pluie, mais bon, aussi souverain que l'on soit, on sera trempé. Soit on fait le choix de sa souveraineté, justement, et on prend un parapluie. Donc, c'est ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Si elle est OK avec ça, bon, ben, OK, il pleut, pas de souci, j'ai mon parapluie. Donc, si elle est OK avec ça, elle peut donc faire descendre un champ de lumière de sa propre source qu'elle va installer en protection de son énergie, justement. Est-ce que c'est OK pour elle? Oui, tout à fait. Donc, elle fait ça, elle fait descendre un grand champ de lumière de sa propre source, de l'épaisseur qu'elle jugera nécessaire. Elle va venir l'installer autour de tous ses corps énergétiques. Voilà, elle va mettre son parapluie. De toute façon, elle ajoute que elle a compris aussi qu'elle avait le Ouais. pouvoir de décider et que du coup, par cette conscience, elle dit, ben, on ne peut pas pénétrer ces champs énergétiques parce qu'elle ne donne pas le consentement. Bon, bah, elle a repris sa souveraineté. Super. Oui, c'était comme une peur qui était encore, qui était comme ancrée mais cachée. On l'a fait sortir. Ok. Comment c'est maintenant pour Laurence, son énergie? Tout est lumineux. Je vois les couches autour d'elle qui sont toutes brillantes, comme la craie. Et en même temps, je sens l'énergie qui circule. Ok, alors j'aimerais que tu ailles voir maintenant euh, au niveau physique. Donc tu vas scanner le corps physique et voir ce qui se passe parce que Laurence me dit qu'elle a deux épaules bloquées, enfin deux, les deux, il n'y en a que deux, depuis 5 ans. Alors, ce n'était pas dans ces questions, mais j'ai le sentiment que c'est important d'aller voir ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a une raison énergétique à ça? Ce n'est pas toujours le cas, mais bon, c'est souvent le cas. Alors, qu'est-ce que tu perçois, Sonia? Elle dit que c'est comme la matérialisation de son envie
de bien faire et de porter les autres. Mhm. Et elle dit c'est comme si ça s'était matérialisé parce que ça, c'est quelque chose dont elle devait prendre conscience qu'elle n'a pas à porter les autres. Elle n'a pas à porter des fardeaux qui ne lui appartiennent pas. Oui. Est-ce qu'elle serait d'accord pour s'en libérer dans notre nacelle magique? Oui, mais elle dit c'est comme si on avait déjà travaillé sur ça puisqu'on a coupé les liens avec D'accord. ses croyances. Donc c'est comme si le travail avait été fait et que maintenant c'est une question d'intégration. D'accord, ok. Très bien. Alors, on va mettre quand même un coup de booster au niveau purement physique, dans les épaules, dans l'articulation, dans le muscle, dans le réseau sanguin, lymphatique, dans le corps éthérique, mettre un coup de booster là pour venir consolider cette libération et réparer en retour à la norme originelle de fonctionnement de ses épaules. On fera ça tout à l'heure plus amplement au niveau du protocole de guérison. OK? Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. Allez, super. OK, alors on va passer au questionnement de la partie physique, même s'il y a eu beaucoup d'infos déjà dans la première partie. Donc, ben voilà, est-il possible de me libérer de tout lien, programme, contrat qui bloque mon évolution? Dis-moi, il y a eu ce vœu de silence. Est-ce qu'il a été coupé dans les liens? Oui, Ok, super. Alors, regarde s'il y a autre chose. Tu aurais besoin d'être coupé, libéré ou si tout a été fait. Oui, par rapport à son oreille. c'est Euh, fait. qui avait été vu par le réglage pour affiner ses perceptions. Ouais, elle dit que ça a été fait dans la foulée, ça a été fait. Ok. Ça de toute Elle façon. dit que quelque part, il y a comme toujours cette matrice qui est là, en tout cas qui se désagrège. Et elle dit inévitablement, ça a encore un impact sur les personnes qui sont incarnées. C'est comme s'il y avait dans le corps, il y a toujours quelque chose qui lutte. Mhm. Donc, ça donne un rapport avec ces acouphènes, ça? Non, non, c'était par rapport à sa question, si elle était bien libérée des programmes Ah, d'accord. Oui, c'est en rapport avec sa question. Mais elle dit ça, c'est comme quelque chose qui est inévitable, puisqu'à partir du moment où on est incarné, on est soumis à cette matrice, en tout cas d'une certaine manière. Puisque là, je perçois qu'on n'est pas tous soumis de la même manière. Puis il y en a qui nourrissent cette matrice et elle, elle ne la nourrit plus. Ok. Alors, Laurence nous dit qu'aujourd'hui, elle est en arrêt de travail. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que tu perçois éventuellement une opportunité d'une reconversion, quelque chose comme ça? Si tu fais une petite futurisation, en tout cas dans ton énergie, qu'est-ce que tu peux percevoir? Mais ça me reparle du yoga et de l'enseignement. Comme si elle pouvait enseigner aussi euh, il y a l'idée de gens qui sont blessés par la vie, qui ont eu des accidents de la vie, mais
pas un niveau physique, un niveau Oui, oui, je suis d'accord. moral et psychique, voilà. Et qui ont besoin de reconstruire une confiance en eux, de justement de redevenir autonomes et souverains. Mm. Et elle dit que elle pourrait jouer un rôle dans des groupes de parole ou par une activité physique, et ça me ramène de nouveau au yoga. Yoga ou sophrologie aussi qui me vient. Ce sont des disciplines dans lesquelles elle pourrait se sentir à l'aise et apporter aussi beaucoup. J'ai même la kinésiologie qui me vient. L'aptonomie, j'entends aussi. L'autonomie, qu'est-ce que c'est? L'aptonomie. Non, je ne connais pas. En fait, j'en ai vaguement une connaissance va être très limitée, mais Mhm. c'est aussi permettre au corps de s'enraciner, de, de se programmer, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, j'en ai pas d'autre, à pouvoir se préserver, tu vois, par exemple, de la douleur. Ah, d'accord. C'est Ah oui, comme, ici, c'est voilà, programmer son corps. Ah oui, d'accord. voilà. Ah, intéressant. C'est comme une, oui, et Ok. trouver l'équilibre entre matière et l'esprit, trouver vraiment l'équilibre et être de nouveau dans un état neutre, euh, débarrassé des émotions polluantes. Il y a toutes ces notions-là qui entrent en ligne de compte. La méditation. Et donc, ok, merci pour ces précisions, Sonia. Donc aujourd'hui, elle est en arrêt de travail, donc son travail actuel, ça lui dit quoi dans la vibration? J'ai un mot, adéquation. Mais C'est-à-dire elle est plus en adéquation ou elle est en adéquation? mais si, comme si c'était en adéquation. Mais il y a comme quelque chose qui est pas suffisant, qui est pas nourrissant suffisamment. D'accord, C'est pas clair. ok. Ensuite, est-ce que je peux avoir des conseils pour me connecter à mon moi supérieur? Bon, connecter, tu l'es déjà, mais peut-être pour ressentir dans ta partie physique que tu es connecté, c'est peut-être ça? D'accord. Alors, Sonia, qu'est-ce que ces parties supérieures peuvent lui dire à ce sujet? Mais je l'ai vu directement, moi, en position du lotus, comme ce moine, Hmm. dans des états de méditation profonde, comme si elle avait besoin d'aller chercher cet état dans le silence et ça me parle aussi dans la nature. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on lui dit, c'est que la connexion, elle est là, elle est présente à tout moment, il n'y a pas à aller la chercher mais pour vraiment qu'elle ressente cette plénitude, ça me parle vraiment de la méditation, du contact avec la nature. C'est plus comme quelque chose qui la charge en fait, qui la recharge. Ouais. Hmm. Et là, de ce que je perçois, c'est comme si tous ces sens étaient vraiment en éveil, si elle était au milieu d'un bois ou vraiment dans la nature, où je vois beaucoup de végétation.
s'il pouvait ressentir des choses particulières. Ok. Très bien. Alors, quelle serait l'activité manuelle ou artistique qui vous conviendrait le mieux? Bon, tu en as donné beaucoup. Tu as parlé du yoga, la transmission. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient peut-être, c'est pas exactement la même chose, je ne sais pas. Activité manuelle ou artistique. Mais il s'agit pas forcément d'un travail, effectivement. Mais par contre, là, quand tu m'évoques le côté artistique, c'est comme si je la voyais animer des ateliers, mais avec des petits-enfants. Mhm. Là, je vois tous des chevalets avec des toiles ou des grandes feuilles à terre, et je vois des enfants qui mettent leurs mains carrément dans des seaux de peinture et qui s'éclatent. Hein. C'est vraiment une expression, oui, pour l'enfant. Mais je la vois souvent comme une accompagnatrice, une enseignante. Il y a vraiment quelque chose dans ses fibres qui résonne avec ça. Ok, très bien. Et alors là, je la vois faire des sculptures. En tout cas, mettre sa main sur de la glaise. Ça en activité individuelle, contact avec la terre. Ça lui correspond? Oui, Hmm. et même le bois maintenant qui me vient. La sculpture sur bois. Vraiment comme si les mains avaient besoin de toucher une matière vivante. Ouais, une matière noble. La glaise, le Oui, bois. Ouais. oui, noble et vivante. Vivante. Ouais. Créée à partir du vivant. Hmm. Ça Ça, c'est résonne. comme si c'était vraiment une activité qui pourrait l'aider à se centrer, être vraiment en parfait équilibre et être vraiment là à l'instant présent, où elle perd la notion du temps. Et justement, Ça la remplit. quand on est en parfait équilibre, là, présent, est-ce que c'est pas une porte aussi pour le développement de ses perceptions? Est-ce que c'est pas dans ces moments-là qu'on peut recevoir des informations des parties supérieures dans sa communication avec son âme? Mhm, tout à fait. C'est comme ça qu'on peut recevoir des messages, même si on ne les perçoit pas à ce moment-là comme un message, mais comme une certitude de quelque chose qui arrive, qui vient, qui est là et qui peut ensuite déboucher sur des idées. En fait, on croit que l'idée, elle vient de nous et en fait, tu vois, elle nous est envoyée. Et puis cette idée, elle peut se concrétiser dans la matière. Oui, tout à fait. C'est comme si à ce moment-là, on était comme un réceptacle. Un On canal? reçoit un canal, oui. On reçoit. C'est pas toujours perçu de façon consciente. Hein. Non. Ça arrive et puis ça donne suite à des idées, voilà, et puis de la concrétisation. Ou des confirmations aussi, j'entends, sur des questionnements. C'est comme si tout d'un coup, bouf, on avait la réponse. Ça, c'est très important de le souligner pour Laurence, que perçoit dans ses questionnements, mais aussi pour tout un chacun. Le fait de canaliser, c'est juste ça, c'est rien d'autre. Pas aller chercher des choses compliquées. C'est juste ces moments-là, justement, où son mental est occupé à travailler la glaise ou à sculpter, est occupé à voir comment il va sculpter cet œil. Et pendant qu'on est occupé, le mental fait joujou, eh ben,
là, on a la possibilité de canaliser ces informations, justement. Et canaliser, c'est juste ça, c'est rien de plus. C'est important parce que de nombreuses personnes s'imaginent des choses et du coup, elles s'imaginent qu'elles ne canalisent pas d'informations alors que, je dirais peut-être pas tous, mais une majorité de personnes canalisent toute la journée des informations qui ne viennent pas de leur mental. Oui, oui, c'est ça en fait. C'est comme, voilà, et pour certains, c'est comme, et moi je vois ça comme un robinet, ben, il y en a, c'est du goutte à goutte. De temps en temps, il y a quelque chose qui passe parce que le mental est trop présent aussi. Et Mm. puis il y en a d'autres, c'est un filet, puis il y en a d'autres, c'est une cascade. Oui, Il y a le mental, il y a l'état émotionnel aussi qui fait beaucoup, qui peut oui, bloquer la réception. oui, oui, tout à fait. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est parce que je voyais l'image vraiment de cette information qui est symbolisée par de l'eau Ah oui, bah oui. qui L'eau, coule. l'eau de source. Oui, Je l'ai toujours visualisé comme ça aussi, comme de l'eau pure qui descend dans une gouttière qui serait mon canal et j'ai toujours vu comme ça aussi. Ouais. Et essayer de faire en sorte qu'elle soit aussi pure à la sortie qu'au départ, ce qui n'est pas pour l'instant possible pour moi parce que je pense qu'elle est toujours salie, c'est peut-être un mot un peu gros, mais elle est toujours imprégnée en tout cas de notre histoire personnelle. Donc, c'est ça. C'est pas vraiment sali, c'est plutôt altéré par. altérée, oui, oui, salie, c'est sûr, c'est pas le bon mot. Mais Voilà, c'est ça. imprégnée et altérée par notre. Oui, Et quand il y a ça comme passe. une distorsion, mais quelquefois, elle arrive à sortir avec une purité, purité, une pureté déconcertante, mais c'est plutôt par bribes. Après, je pense que bah, c'est normal, on est humain. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est passionnant. Ok, donc on est d'accord que Laurence canalise bien ses parties supérieures. À certains Tout à moments, fait. quand elle laisse cela s'exprimer et que le mental est occupé ailleurs. C'est ça. Ok. Mais ça revient de nouveau dans la nature, comme si vraiment au contact de la nature, elle était beaucoup plus réceptive. Oui. Si elle avait un questionnement, elle va se promener et limite, elle revient là, à la réponse. Hmm. Ou elle a une ébauche de réponse, ou elle a quelque chose il y a quelque chose qui arrive. C'est vraiment ça. Tu parlais du vivant, une relation forte avec le vivant, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hmm. Alors bon, je vais te poser les questions de la partie physique, même si tu as déjà beaucoup en partie répondu, mais quels changements sont nécessaires afin de pouvoir incarner concrètement mon identité spirituelle? Est-ce qu'il y a réellement des changements à faire? Ben non. Ce que je perçois, c'est toujours, il n'y a pas à faire, c'est être. C'est toujours la même chose. Il n'y a Hmm. pas à faire, c'est être. C'est être, c'est rayonner ce qu'elle est, au fond d'elle. Faire confiance à son intuition, ses ressentis. Alors, il y a des choses qu'on a fait aujourd'hui quand même. On a coupé des liens, des croyances. Est-ce que ça va, comment ça va rayonner dans son, concrètement tous les jours dans son incarnation? Alors, c'est comme si ça allait créer un certain détachement émotionnel, comme si ça allait pouvoir lui permettre de voir les choses sous un autre angle de vue, prendre les choses avec beaucoup plus oui, de légèreté, Mhm. d'observer en fait, d'être comme observatrice
de choses qui se passent, mais sans s'impliquer émotionnellement. Et d'accepter les choses et se dire, voilà, c'est juste, ce sont des choses qui se passent dans sa vie. Et ça me dit de voir ça avec une certaine philosophie, se dire, voilà, tout est juste. Et si je m'écoute, ben je fais ce qu'il faut pour réajuster, pour continuer. Il y a de toute façon une forme de souplesse qui se met en forme, j'entends. Une adaptabilité, si elle allait être beaucoup plus adaptable aussi, oui. Je ne sais plus du tout ta question. Je suis partie nouveau. C'est pas grave, Non, tout va voilà. bien. Tout va bien, Sonia. Alors, je demande, Laurence, si une formation en hypnose pourrait être adaptée pour elle. Le praticien, alors, du coup, en hypnose, parce que tu parles aussi de télépathie, donc, ou les deux peut-être, praticien et télépathe. Comment ça vibre? Ça me dit que là, ça m'a remontré son canal, tu vois. Et ça me dit qu'elle a comme une pureté dans ce canal où elle pourrait canaliser cette information en justesse. Oui, ça vibre bien. Pour le côté télépathie? Oui. Ok. Et pour le côté praticienne en hypnose? Alors, ce type d'hypnose ou hypnose plutôt ericksonienne, plutôt classique? Je ne sais pas, donc en général. Moi, je vois plus un travail comme le nôtre, tu vois, parce que, bon, là, quand tu parles d'hypnose ericksonienne, ce sont des hypnoses pour, genre, arrêter de fumer, maigrir ou des choses comme ça. Oui, Oui, c'est limitant. Je mais pense que si les praticiens nous entendent, ça va leur hérisser les cheveux sur la tête. Mais en gros, oui, voilà, c'est pas de c'est l'hypnose ça. agressive en tout cas. Voilà, moi, je l'aperçois, de ce que je perçois, c'est plus dans l'optique du travail que l'on fait, d'aller chercher les causes, de voyager vraiment comme si c'était vraiment ça qui lui correspond, de voyager. Parce que Hypnose spirituelle. si, Mm. voilà, c'est ça. Ou sinon, ce serait, j'entends enfermant pour Laurence, de se limiter à une autre forme d'hypnose. Oui. Donc, juste pour qu'il n'y ait pas d'amalgame dans ton énergie, Sonia, elle perçoit que c'est correct. Ça, parce que souvent, il y a l'amalgame entre quelles sont les capacités que je peux mettre en avant, peut-être dans une activité professionnelle ou autre. Donc, on a remarqué que les éclairages que l'on reçoit ne tiennent pas compte du financier. Donc, oui, ça peut te correspondre, mais ça ne veut pas dire que si tu fais une formation, tu vas en vivre demain. C'est deux choses différentes, hein. C'est important ça. Sonia, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, j'acquiesce parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est juste. C'est presque les contraintes matérielles, c'est comme si ça passait pas par. C'est comme si c'était très secondaire hein, dans les informations que je reçois. C'est vraiment quelles sont tes compétences, tes capacités. Maintenant, à toi de mettre ça en route dans la matière, dans le concret, mais ça C'est ça. semble toujours presque secondaire, mais pas toujours pour la partie physique, évidemment. C'est Parce que presque pas leur souci, quoi. c'est pas leur souci, parce que de toute façon, de ce que j'ai pu constater autour de moi ou de vous, enfin de l'expérience que je peux avoir maintenant de vos retours ou de ma propre expérience, quand on est dans un mouvement
on découvre ces capacités, qu'on les met en œuvre, eh ben, tu peux être sûr que l'univers ne te laissera pas sans le sou. Ça, c'est important aussi. Même si ce n'est pas des contingences dont ils n'en tiennent pas compte quand on reçoit les messages. Par contre, quand les décisions sont prises et que des actes sont posés, bah là, on sent vraiment un soutien, hein, clairement. Mais sans garantie avant que tout se passe bien. Et c'est ça, justement, avoir la foi. Oui, ben exactement, c'est ça. C'est vraiment dire, fais ce qui te plaît, mets en route tes projets et le reste viendra par la suite. Tout s'accorde à ce moment-là. C'est ce qui te fait vibrer quand tu sens que c'est ça, presque tu as les larmes qui viennent, tu tremblantes, tu as le cœur qui s'agite. Ben voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de secret. Hein. On le sent dans la vibration. Ok. Et on va venir maintenant créer tout ça au cœur des cellules. Quelques retours d'expérience. Comment ça va, Sonia? Je te laisse revenir. Ça va. Ok, je te laisse revenir. Comment ça va, Laurence? Très bien. Est-ce que je suis un peu chamboulée. Oui, c'est normal. Ouais. J'ai pas les mots. Ça fait ça souvent, ouais. C'est normal. Est-ce que tu as eu des ressentis particuliers dans le physique ou pas forcément? Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Oui, si, j'ai eu des frissons. Oui, oui. Oui, oui, j'ai eu des frissons. Mais bon, dans l'ensemble, beaucoup de joie, quoi. C'est des beaux messages, quoi. C'est beau. Ouais. Alors, si tu en as la possibilité aujourd'hui, je t'invite à te reposer, voire même dormir. Tu risques d'en avoir besoin ces jours-ci, c'est normal, hein, parce qu'il se passe vraiment des choses dans l'énergie. On peut le constater chaque jour avec le retour qu'on nous fait. Ouais. Donc, voilà, hein, laisser vraiment les choses se poser. Et puis, je te dis, je vais t'envoyer ta séance, donc tu la réécouteras. Ne te force pas à la réécouter. Si tu ressens un appel à le faire, ça c'est important. Ben, tu vois, là, je sens que Oui, c'est un sacré coup. Ouais. Oh, c'est normal. Peut-être pas avoir de grandes conversations métaphysiques aujourd'hui. Ou... Non, pas aujourd'hui, non. Passe-moi le sel, chérie, s'il te plaît, et puis voilà, ça suffira. Ouais. Oui, je suis un peu sonnée, ouais. Je suis un peu sonnée, exactement. Ouais. Ouais. Bon, ben, c'est normal, hein, t'inquiète pas, ça peut durer quelques jours. Et puis, garde les yeux ouverts. Dans la matière, il peut, à partir de maintenant, se passer beaucoup de choses depuis ta séance. Et puis, bah, si le cœur t'en dit, donne-nous des nouvelles. Ok, ben, avec plaisir. Gros bisous à toutes les deux. T'embrasse. Merci. Belle route à toi. Je suis sûre. Merci beaucoup. Très, très belle. Ciao, ciao. Ok. C'est bon pour toi? Oui, tu as coupé l'enregistrement?